Bien, on assiste à Paris à une augmentation constante, en effet, du nombre de résidences secondaires, en pourcentage d'ailleurs surtout, parce que vous citez le chiffre de 43% d'augmentation dans la délibération entre 1999 et 2014, ce qui peut paraître très important, mais qui en volume, en 2014, représente environ 100 000 logements, résidences secondaires, sur 1 300 000 logements en totalité à Paris. Mais je note malgré tout qu'en effet, la tendance s'accélère. Alors cette délibération veut porter le taux de majoration de la cotisation de la taxe d'habitation des résidences secondaires à 60%. Et c'est pour une raison que vous indiquez bien, qui est que cette augmentation serait dissuasive et pousserait les propriétaires de résidences secondaires soit à vendre leur résidence secondaire, soit à remettre ce bien sur le marché de la location traditionnelle. Enfin, nous avons bien compris que l'augmentation forte et récente des résidences secondaires serait due très largement au développement du marché de la location de meublés touristiques, pour aller vite, disons, de ce qu'on appelle le phénomène Airbnb, nous y revoilà, et donc au rendement de ce type de location beaucoup plus lucratif que la location traditionnelle. Alors pour vérifier l'aspect dissuasif de l'augmentation de la taxe d'habitation, 60%, là encore le chiffre est impressionnant comme ça. Moi, j'ai pris un exemple. Vous connaissez bien le 18e, Monsieur Brossat. Prenons un beau produit, par exemple un petit 50 mètres carrés dans le 18e chic, mettons à la marque Colincourt. Sa valeur locative brute est de 4 168 €. Et si l'on n'applique aucun abattement, il constitue la base d'imposition sur laquelle s'applique le taux communal parisien de 13,8%, ce qui donne une taxe d'habitation de 575 €. Avant la délibération que vous proposez, s'appliquait une majoration de 20%, soit 20% sur mon exemple, 20% de 575, c'est dire 115 € de plus pour un total de 690 €. Après la délibération, que nous ne voterons pas, mais qui sera sans doute malheureusement adoptée, la majoration passe à 60%, 3 fois plus, 3 fois 115 €, soit 345 € de plus sur ma base, toujours de 575 €. Bon, ce n'est pas que ça me fasse plaisir de payer plus, mais sérieusement, vous pensez que sur un 50 mètres carrés que je voue à la location touristique meublée, 345 € de plus par an vont me dissuader? Vous croyez que ces 345 € de plus, je ne les amortis pas en 2 ou 3 nuitées de plus par an? Mais c'est une franche plaisanterie. Pensez-vous vraiment que cette pénalité, qui en est une, va me dissuader de garder un pied-à-terre à Paris que je louerai 8 mois sur 12? J'en reviens à notre débat d'hier. Cette mesure est d'abord et avant tout, dites-le, une opportunité de plus de renflouer les caisses de la ville de Paris sur le dos des propriétaires de résidences secondaires, qu'ils louent de façon saisonnière ou pas. Mais son impact est nul sur le motif évoqué de la remise sur le marché de logements à la location locative que seule la régulation, que j'ai appelée de mes vœux hier, peut apporter. Je vous remercie.